Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir comment nous allons créer les différentes classes qui correspondent aux entités du projet. Alors je vous rappelle que le projet correspond à notre base de données que nous avons créée précédemment et qui correspond donc à cet ensemble, c'est-à-dire donc une table T-group, une table T-user et une table T-client. Un groupe est constitué de plusieurs utilisateurs et un utilisateur possède plusieurs clients. Donc, pour pouvoir travailler avec le code, nous avons besoin de faire une correspondance de chaque table sous forme de classe. Donc, on va créer la classe relative à la table T-group. On va créer la classe relative à la table T-user et on va créer la classe relative à la table T-client. Donc, nous allons dans notre projet et nous allons au niveau du dossier que nous avons créé qui correspond donc aux entités. Donc, nous nous plaçons là et nous faisons clic droit, ajouter une nouvelle classe. Donc, nous obtenons cette fenêtre et là, nous cliquons ici sur classe. Nous nous assurons que nous sommes bien avec Visual C#. Et ici, nous définissons le nom de la classe. Donc, notre classe ici, par convention, on va dire que la classe commence par CLS. On met un underscore et on va créer la classe du groupe. Donc, la première lettre en majuscule, le reste en minuscule. Et là, je clique sur ajouter et j'ai créé ma classe CLS group qui va correspondre à ma table T-group qui correspond du point de vue fonctionnel à l'entité groupe. Donc la première des choses à faire ici, c'est de mettre public de façon à ce que cette classe puisse être accessible de partout au niveau du projet. Ensuite, ici, nous allons décrire l'ensemble des attributs qui correspondent à notre groupe. Donc nous avons dit que le groupe ici contient l'ID group et le nom du groupe. Donc nous allons créer l'ID group et le nom du groupe. Donc pour cela, nous faisons l'action suivante. Donc nous mettons alors prop et nous faisons tabulation 2 fois. De cette manière, nous obtenons le squelette de la définition d'un attribut. Donc, mon attribut ici, à la place de myProperty, je vais mettre donc ID, alors, en majuscule, minuscule, ensuite groupe. Donc là, on enlève les underscores. On a dit que c'est de type numérique, donc INT, il est proposé d'office. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle les getters et les setters. Nous définirons cela par la suite. Donc pour l'instant, nous allons créer tous les attributs nécessaires. Ok. Donc, nous allons avoir ici une deuxième attribut. Et donc, nous définissons ici le nom du groupe. Et ce nom du groupe, nous avons dit qu'il était de type chaîne de caractères. Donc ici, nous allons mettre le type string. Voilà. Alors, donc là, nous avons constitué la classe relative au groupe, donc dans lequel nous avons l'attribut ID group et l'attribut non groupe, de type int pour l'ID group et de type string pour le non groupe. Le get et le set, en fait, correspondent au fait que lorsqu'on va récupérer une valeur qui correspond à l'attribut, il va passer par la méthode get. Lorsque nous voudrons affecter une valeur à l'attribut, il va passer par la méthode set. Nous verrons cela en détail lorsque nous débuggerons le projet.
Donc, voilà pour la classe groupe. Maintenant, nous allons créer de la même manière ici. Donc, on se situe sur le dossier entité. Nous faisons clic droit, ajouter, nouvelle classe. Et là, nous allons mettre la partie user. Donc, on va créer la classe CLS. User. Donc là, pareil que tout à l'heure, nous mettons ici public. Et ici, on va définir nos attributs. Donc, je mets propre, tabulation, tabulation. Et là, je mets l'ID user. Il est de type INT, donc je touche pas à ça. Ensuite, je fais propre. Je vais mettre ici donc le nom du groupe. Donc, enfin non, pardon, le user. Donc on va avoir le login et le mot de passe à mettre ici. Donc le login il est de type string. Et ici je vais mettre donc login. Ensuite, nous avons le mot de passe. Donc on va ici propre. Tabulation, tabulation. Le mot de passe c'est de type string. Et là nous allons mettre MDP qui correspond à mot de passe. Ensuite, nous avons vu que ici, dans la base de données, un user est lié à un groupe. Donc ici, nous avons l'ID group qui correspond à la clé étrangère relative à la table des groupes. Donc nous allons mettre ici, pareil, propre, tabulation, tabulation, INT, et là on va mettre donc ID group. Voilà. Et donc là, nous avons constitué la classe relative au user. Maintenant, nous allons, alors bien sûr, il faut sauvegarder à chaque fois. Pour cela, nous cliquons sur la petite disquette qui est là. Ensuite, nous allons créer donc la troisième classe qui correspond à un client dans notre modèle de données. Alors, ici, donc, nous avons classe, et là, nous mettons donc CLS client. Et nous cliquons sur ajouter. Donc là, c'est pareil, au niveau de ce qu'il y a à faire au départ, on met public. Et là, nous revoyons donc notre base, notre table client a le ID client, le nom client, l'adresse, le code postal, la ville et l'ID user. Donc, nous allons ici et nous créons nos différents attributs. Alors, donc ici, nous mettons propre, tabulation, tabulation. Alors, pour aller plus vite maintenant, je vais faire un copier-coller rapide de cela autant de fois que j'ai besoin que d'attributs. Donc j'ai le nom du client. Ensuite, on a dit une adresse. Ensuite, on a dit le code postal, la ville et l'ID user. Donc là, je prends ici ID client. Je prends ici le nom client. Donc, il est de type string. Ensuite, l'adresse. Ici, il est de type string également. Ensuite, le code postal. Il est de type string.
Ensuite, la ville. C'est du type string également. Ensuite, ici, nous allons avoir donc l'ID user qui est de type int, donc qui est la clé étrangère par rapport à la table user. Donc voilà, nous avons constitué les trois classes principales, donc qui correspondent à notre projet gestion de client. Donc on a une classe groupe, une classe user et une classe client. Merci. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons voir la suite de la programmation de ce projet.